retrouver aujourd'hui pour parler de la présentation de Jésus au temple. Cette présentation, on l'appelle aussi la chandeleur. Dans le mot chandeleur, il y a le mot chandelle qui veut dire la lumière. Et cette fête, elle aura lieu le 2 février prochain. Nous allons commencer notre temps en prenant le chant que vous connaissez bien sur le signe de la croix. Elle m'habille de lumière. Je vais tracer sur moi un beau signe de croix. Je vais tracer sur moi un beau signe de croix. Jésus va être présenté au temple. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est un édifice religieux où les Juifs se réunissaient, comme un peu une église pour nous. Et c'est le lieu de la présence de Dieu, et ce lieu se trouve à Jérusalem. Alors maintenant, on va voir quels vont être les personnages qui vont intervenir dans cette histoire. Il va y avoir Joseph, qui apporte un panier avec 2 oiseaux. Il y a aussi Marie. Marie, elle a dans ses bras un petit bébé, c'est Jésus. Et elle va le présenter au temple. Il va y avoir un homme très vieux qui s'appelle Siméon. Et enfin, une dame très âgée aussi qui s'appelle Anne. Quand furent accomplis le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus emmènent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ils viennent à Jérusalem selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme appelée Anne, fille de Tamuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Marie, Joseph et Jésus repartirent. Ils repartirent en Galilée, dans la ville de Nazareth. Alors, voyez les enfants, je me demande ce que font Joseph et Marie avec Jésus. Voyez, ils vont au temple pour apporter un couple d'oiseaux. Vous les avez vus ? Ils les ont apportés, ils les ont mis dans un petit panier, ils les ont apportés devant le temple. Et je me demande qui ils vont voir au temple. Eh bien, ils voient 2 personnages. D'abord, ils voient Siméon qui arrive, mais il n'y avait pas un téléphone pour leur dire « voilà, il y a Jésus qui est arrivé ». Siméon, il a été appelé par l'Esprit Saint. Vous avez vu ? Il y a une grande flamme rouge dans le dos de Siméon pour dire à Siméon, viens, il faut que tu ailles voir parce qu'il y a Jésus qui est là. Et puis après, alors vous voyez Siméon, que dit Siméon en parlant de Jésus ? Siméon, il dit que Jésus, il est la lumière. Alors qu'est-ce que fait une lumière ? Une lumière, elle est là pour éclairer, pour montrer le chemin, pour donner de la chaleur. Et vous voyez, Jésus, il est la lumière de tout le monde, la lumière des nations. C'est la lumière pour chacun de nous. Siméon, il a beaucoup de joie quand il rencontre Jésus. Et nous aussi, nous sommes heureux quand nous rencontrons les personnes que nous aimons. Cela nous donne de la joie. Et Jésus, vous voyez, il est notre joie, notre lumière, notre guide. On peut lui demander de nous guider dans notre vie. Le deuxième personnage qu'ils vont rencontrer, ça va être Anne. Vous voyez, la vieille dame Anne. Eh bien, elle se trouve dans le temple parce qu'elle aime beaucoup Dieu. Et alors, quelle est sa réaction quand elle voit Jésus avec Joseph et Marie? Eh bien, elle est très heureuse et elle chante sa joie de voir Jésus qui est sa lumière. Alors, voyez, eh bien, à notre tour, à la suite de Siméon et Anne, nous pouvons chanter que Jésus est notre lumière.
Nous pouvons lui dire merci pour toutes les personnes qui sont là pour nous, qui veillent sur nous et qui nous aident. Et nous allons prendre un chant pour chanter cette lumière.